Emmanuelle a eu de la chance. Elle fait partie des 2% de propriétaires qui retrouvent leur chat en fourrière. Cet heureux dénouement a été possible grâce au tatouage de son animal. Je suis toute contente. Ils ont retrouvé mon bébé et il était tatoué et voilà. Et il avait disparu chez ma cousine. Hier, on était heureux comme tout. Moi, j'avais peur qu'il lui soit arrivé des malheurs. Les espaces fourrières de ce refuge de secours et protection des animaux sont presque saturés. 130 chats sont arrivés ces 3 dernières semaines, des chats errants récupérés par les communes du Grand Poitiers. Cette prolifération de chats sur la voie publique n'est pas tellement une conséquence de la crise économique, elle s'explique surtout par la négligence des propriétaires. Surtout, faites stériliser vos animaux, c'est très important. Et également, faites-les identifier. Parce qu'à partir du moment où un chat arrive en fourrière, s'il n'est pas identifié, on n'a aucun moyen de retrouver le propriétaire. Donc là, c'est vraiment très important. Et en plus, maintenant, c'est la loi. Les animaux doivent être identifiés. Et également, au niveau des élus, on leur demande, quand ils ont beaucoup de chats, à nous faire rentrer en fourrière, parce qu'ils ont, par exemple, des chats errants, c'est qu'ils préviennent le SPA en amont pour être sûr qu'on va être en capacité d'accueillir tous les chats. Le refuge demande désormais aux communes d'attendre 15 jours avant d'envoyer de nouveaux chats. Ceux déjà accueillis sont gardés en moyenne 1 semaine en fourrière. Ici, pas d'euthanasie. Après les soins, les chatons sont ensuite envoyés dans des familles d'accueil et les chats adultes à l'espace refuge du SPA en attendant leur adoption.